peux avoir le meilleur produit ou les meilleures publicités du monde. Si ton site ne convertit pas, tu brûles ton argent. C'est l'un des plus gros pièges en e-commerce. Tu investis de l'argent en publicité, tu fais venir des centaines de visiteurs sur ton site, mais personne n'achète. Aujourd'hui, tu ne regardes pas une vidéo comme les autres. Tu vas voir une masterclass complète, le guide unique dont tu as besoin pour créer une boutique qui inspire confiance et qui donne envie d'acheter. Je m'appelle Nathanaël, je fais du e-commerce depuis 2017. J'ai généré plusieurs millions d'euros avec mes boutiques, j'ai lancé des dizaines de produits et surtout j'ai accompagné des centaines d'élèves à faire exactement la même chose et à vivre de leur business e-commerce. Ça fait plusieurs années maintenant que j'accompagne des personnes et que je les coach à travers mon programme d'accompagnement e-com master. Parce que oui, je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe de coachs qui est avec moi, qui est dédiée vraiment pour nos élèves et c'est ce qui nous permet d'avoir des très bons résultats pour eux. Et aujourd'hui, dans cette masterclass, on va se concentrer vraiment sur la partie conversion, la partie du site, de ta boutique et je vais te partager ce qui fonctionne réellement pour avoir un site qui vend. J'ai regroupé ici toutes les années d'expérience avec tous les éléments dont tu as besoin pour pouvoir avoir une boutique qui soit au top et qui te permette réellement de faire de l'argent. Sois attentif, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'encore une fois, elle est remplie de valeur. Cette masterclass m'a demandé des heures de préparation. Alors avant de plonger dedans, je t'invite tout de suite à liker la vidéo et également à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Cette masterclass s'inscrit dans une série de vidéos que j'ai déjà commencé à publier sur ma chaîne YouTube. Donc si tu l'as pas encore vu, j'ai fait aussi une masterclass sur comment trouver un produit qui vend en e-commerce. C'est important que tu ailles aussi la voir et je mettrai aussi dans la description tous les autres liens des masterclass qu'il faut absolument que tu vois si tu décides de lancer un business e-commerce. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, je vais te présenter un guide complet sur comment créer une boutique e-commerce qui vend. Ça, c'est le sommaire de ce qu'on va voir. Donc, on verra d'abord les fondamentaux de la conversion, comment créer du désir, inspirer confiance et construire une offre cohérente et irrésistible. On verra ensuite les piliers d'un site qui convertit. On va décortiquer ce qui se passe sur ton site, l'expérience, les pages, le tunnel d'achat, mais aussi en dehors de ton site, avec ton image de marque, ton autorité et la preuve sociale. Ensuite, on verra des boosters psychologiques, des leviers puissants qui vont faire exploser tes ventes. Et enfin, on va rentrer dans de la pratique. Je vais analyser des exemples concrets. Je vais te montrer un site qui est mal optimisé. Je vais t'expliquer pourquoi il est mal optimisé. Et ensuite, on verra un site très bien optimisé qui cartonne, qui fait énormément de ventes. Et tu verras en fait les éléments que tu vas pouvoir toi reprendre et mettre en place sur ta boutique. Et pour finir, on fera une fiche produit ensemble. Je vais prendre un produit exemple et je vais concevoir une page produit et je te montrerai comment faire notamment avec l'IA et je te partagerai même mon prompt que tu pourras utiliser toi-même pour tes fiches produits. Donc dans cette vidéo, on va parler de la partie conversion. Je vais te rappeler rapidement comment se passe le tunnel de vente d'un e-commerce. Donc je vais vraiment le simplifier un maximum. Donc ici, tu vas avoir potentiellement des gens, ok, qui sont tes futurs clients, d'accord? Et d'abord, pour les faire venir sur ton site, on va avoir ce qu'on appelle une stratégie d'acquisition. Ok, je l'écris comme ça, on a l'acquisition. Donc l'objectif de l'acquisition, ça va être de faire venir des gens. Pour ça, on va faire de la pub. Alors ça peut être sur Meta, Facebook plus Instagram, ça peut être TikTok, je vais mettre TT, ça peut être Google, ça peut être du SEO, ça peut être des influenceurs, des contenus sur les réseaux sociaux, bref. Tu as cette première brique qui va être l'acquisition. Cette partie-là, c'est vraiment déjà, pour moi, au moins 50% de la conversion. Déjà à ce niveau-là, en fait, le côté, je fais découvrir mes produits, ce que je propose, ma marque, ma boutique, etc. Mais tu as déjà une première partie sur, on essaie déjà de convaincre, notamment sur la partie pub. Donc on a déjà ici 50% qui va être lié au désir, on va donner envie déjà d'acheter le produit. Ensuite, on va rentrer dans la deuxième phase qui va être ce que je vais appeler la conversion. Ici, c'est simple, il y aura ta boutique. Je vais mettre un S, on va même l'écrire, on va mettre Shopify ici. On utilisera Shopify pour faire sa boutique parce que c'est le plus simple, le plus accessible et le plus complet aujourd'hui en tout cas. Donc ici, tu vas avoir Shopify et le but, ça va être de faire venir ces gens-là sur ta boutique. Sur ta boutique, tu auras tes différents produits, ta présentation. Et ici, pareil, ça va être 50% du travail sur le désir. Donc logiquement, les gens qui vont venir de l'acquisition, ils ont un intérêt pour ton produit, pour ce que tu proposes en termes de contenu, de pub, etc. Ils arrivent sur ton site et là, il faut les convaincre d'acheter. Donc c'est pour ça que là, il y aura ton offre, ton message, tes angles marketing, bref, tout le contenu qu'il y a sur ton site. Et le but, c'est de les faire passer en clients. Évidemment, il y a des stratégies pour augmenter le panier moyen, notamment donc avec des upsells, des plusieurs produits, etc. Ça fait partie aussi de la conversion. Et souvent, en fait, les gens s'arrêtent là. Ils ont une stratégie d'acquisition, ils ont une stratégie de conversion donc avec leur boutique et le contenu de la boutique. Et ensuite, on gagne de l'argent. Ok, je vais le mettre, hop, je sais pas pourquoi je mets les dollars, on va le mettre en euros. Hop, ils gagnent de l'argent et s'arrêtent là. Sauf qu'après, il y a encore une autre phase qui est la rétention. Bon, j'ai un peu du mal avec la souris. Et là, en fait, tous les clients que tu as eus, qui sont ici, qui sont maintenant clients, tu vas pas les abandonner. Tu as fait le travail le plus dur, qui est de les faire venir sur ton site et de les faire acheter. Donc là, en général, si tu fais de la pub, tu vas dépenser de l'argent. Donc le but, c'est de rentabiliser l'argent que tu as dépensé. Si au niveau de la conversion, ton client il dépense, je sais pas, 50 €, tu as envie derrière de travailler ce qu'on va appeler la LTV, la valeur à long terme des clients, et de les faire racheter des nouveaux produits. Ou des produits que tu vends en plusieurs fois qui peuvent racheter du consommable, par exemple. Pour que leur valeur à long terme
sur un horizon de, je sais pas, 6 mois, 1 an, ça soit pas juste 50 € parce qu'ils ont fait une commande, mais qu'ils soient peut-être à, je sais pas, 150 € de commande au total. Tu vas à chaque fois nourrir ça. Et ça, tu vas le faire assez facilement parce que tu as déjà leur contact. Donc, tu as juste à les recontacter. Tu peux faire même potentiellement du SMS et tu peux revendre à tes clients. Ok ? Là, j'ai vraiment simplifié. Ici, comme je t'ai dit, on va se concentrer vraiment sur la partie conversion. Donc, j'ai déjà fait une masterclass sur la partie produit qui te permet ici de construire en fait ton offre avec ton produit, etc. Là, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas vu. Il y aura le lien en description. Aujourd'hui, on va faire la masterclass vraiment sur la partie conversion. Comment optimiser cette partie conversion ici. Et il y aura d'autres masterclass. Alors, elles seront peut-être déjà sorties au moment où tu verras cette vidéo. Il y aura les liens dans la description de toute façon une fois que ça sera sorti. Il y en aura une qui sera vraiment sur la partie acquisition et une autre également qui arrivera sur la partie rétention. Voilà, donc nous ici on va vraiment se concentrer sur la partie conversion. Donc c'est parti. Premièrement, les fondamentaux de la conversion. Pour qu'une personne achète sur ton site, il faut 2 choses. La première, c'est un désir pour ton produit. Un désir qui normalement est déjà éveillé par ta publicité, mais que ton site doit continuer à renforcer. Et deuxième élément, il te faut de la confiance pour ton visiteur. Envers ton produit, il doit avoir confiance dans le fait que ton produit va répondre à son besoin, à son problème, dans ton site et aussi dans ta marque, parce qu'il n'a pas envie de se faire arnaquer. Ces 2 points-là, si tu arrives à y répondre, tu feras des ventes et je me fais pas de soucis pour toi. Si ton site éveille le désir pour le produit mais ne donne pas confiance, les gens n'achètent pas. Et si ton site inspire confiance mais que le désir est trop faible, personne n'achète non plus. Donc tout l'enjeu de la conversion, et ce qu'on va voir ici, ça va être de combiner ces 2 éléments. Premièrement, on a la cohérence globale. Si ton produit, ton offre et ton branding ne sont pas alignés, ton site ne pourra pas rattraper ça. La conversion, c'est une cohérence entre 3 éléments. Déjà, ton produit, évidemment, c'est ce pourquoi les gens vont te donner de l'argent, donc c'est super important. Est-ce qu'il résout un vrai problème ou répond à un vrai désir ? Ton offre, ce qui inclut le prix, le packaging, donc comment tu vas présenter ton offre. Quand je parle de packaging, je ne parle pas forcément de la boîte dans laquelle tu mets le produit, je te parle vraiment de la présentation globale de ton offre sur ton site, même dans tes pubs d'ailleurs. Est-ce que ton offre paraît irrésistible ? Et troisième élément, ça va être ton branding. Est-ce que ton site, tes pubs et ton message racontent la même histoire ? Donc tu dois avoir vraiment un lien entre ton produit, ton offre, ton branding. Et le message en fait, l'image que tu vas renvoyer à tes visiteurs et à tes clients. Exemple tout simple, imagine une marque qui vend un produit premium, mais avec un site cheap, il y a une dissonance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux, ça ne va pas convertir. Je te donne un exemple tout bête. Imagine toi si demain tu arrives sur le site d'Apple et tu vois un iPhone à 50 €. Tu vois que le dernier iPhone qui vient de sortir il coûte 50 €. Il y a un problème. Ça ne correspond pas à l'image premium, à l'image de marque d'Apple. Donc on se dirait c'est bizarre. Et il y a aussi l'effet inverse. Tu peux avoir par exemple une publicité super bien travaillée qui met très bien en avant ton produit, mais quand on arrive sur ton site, il y a un manque de cohérence, on a des photos qui sont de mauvaise qualité, on a des fautes d'orthographe, il manque des éléments de rassurance et on perd la confiance, alors que de base, la personne était vraiment intéressée. Donc c'est important qu'il y ait vraiment une cohérence dans tout ça. Un autre exemple aussi sur le bénéfice, si tu as des pubs qui parlent d'un bénéfice, par exemple pour les femmes de 35 ans, et que sur ton site, tu parles plutôt aux hommes, tu as des photos de ton produit où c'est des hommes qui l'utilisent, tu as des témoignages d'avis clients, c'est des hommes, et tu parles potentiellement d'un autre bénéfice de ton produit, il y a un problème encore une fois. Parce que les gens qui vont venir de ta pub, ça va être potentiellement des femmes qui sont intéressées par un élément, et quand ils arrivent sur leur site, tu leur présentes autre chose. Donc il y a un manque de cohérence, pareil là, tu perds la confiance et ils ne vont pas acheter. Ensuite, on a ton persona client. Je vais passer rapidement sur ça, même sur les petits éléments qu'il y a juste après. Pourquoi ? Parce que j'en parle dans la masterclass sur comment trouver un produit. Tout ce qui va être ton offre, le persona client, le message, les angles marketing, etc. Il faut que tu les travailles en amont et j'explique en détail comment tu dois faire ça dans la masterclass sur comment trouver un produit. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu ailles la voir. Tu auras le lien en description. Donc juste pour parler rapidement sur le persona, parce que ça reste important même au niveau de ta boutique et de la partie conversion. À qui tu parles ? Si tu t'adresses à tout le monde, tu ne touches personne. Tu dois connaître ton client idéal par cœur. Ses frustrations, ses désirs, son langage et chaque mot de ton site doit lui parler directement. Donc tu dois adapter ton discours et ce que tu vas mettre sur ton site à ton persona client. Même au niveau des photos. Il faut que le client qu'on arrive sur ton site, les photos ressemblent à lui tout simplement pour qu'il s'identifie. Imagine que tu as un site de chaussettes antidérapantes pour bébé, je reprends cet exemple-là que j'ai déjà pris dans d'autres vidéos. Tu as 2 personas possibles, alors potentiellement tu pourrais en avoir d'autres, mais là on va prendre l'exemple avec 2. Tu vas voir les jeunes mamans et tu vas voir les grands-parents. Si tu t'adresses à une de ces 2 cibles, tu vas utiliser un ton, des visuels et des arguments qui vont être potentiellement différents. Donc tu vas devoir t'adapter à ta cible. Ensuite, on a le message et le positionnement. Encore une fois, c'est lié. Ton site doit répondre à une question simple. Pourquoi toi et pas un autre ? Pourquoi une personne viendra acheter sur ton site et pas chez quelqu'un d'autre ? Ça, c'est ton positionnement. Est-ce que tu es le plus premium, le plus accessible, le plus innovant, le plus confiant, le plus bénéfique ? Un branding qui colle mieux avec ta cible ? Tu t'adresses d'une manière différente à ta cible, tu as un message qui est différent. Un bon site ne se contente pas de montrer un produit, il transmet une vision et une différence. Un exemple, Apple, ils ne vendent pas juste un téléphone, mais une vision de design et d'innovation. On achète Apple pour son côté premium, simpliste, innovant, et c'est pour ça que ça fonctionne. Si tu prends une marque basique de dropshipping qui est juste en train de vendre un produit, on sent qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de branding, il n'y a pas de différenciation et il n'y aura pas de conversion.
Ensuite, on a l'offre. Je repasse encore rapidement dessus. Comme je l'ai dit, j'en parle dans la masterclass sur comment trouver un produit. Ton offre, c'est bien plus que ton produit. C'est le prix, la livraison, les garanties, les bonus éventuels. Une bonne offre fait paraître ton produit irrésistible et elle apporte un résultat, une transformation pour ton client. Ton site doit mettre en avant cette offre, pas seulement afficher une fiche produit. C'est très important que sur ta fiche produit, on en reparlera après, mais que tu sois vraiment orienté sur les résultats, la transformation pour ton client. Et une image vaut 1000 mots. Des vidéos valent 10 000 mots même. T'as pas besoin de faire un copywriting ultra poussé sur ta page produit. Il faut juste avoir les bons éléments et montrer en fait le résultat de ton produit. Plus ton site il est simple, mieux ça sera. Les gens n'ont pas envie de lire 15 000 paragraphes avec 10 000 arguments. Ils veulent du visuel. Plus ça sera visuel, plus ça fonctionnera. Un exemple ici par rapport à l'offre, si tu vends juste un produit à 39,90 €, c'est banal, c'est classique. Si par contre tu vends le même produit avec un pack duo par exemple, pour augmenter le panier moyen, une livraison offerte, une garantie 30 jours, avec des arguments bien mis en avant, tu as une offre qui devient irrésistible, tu vas beaucoup mieux convertir. Enfin, on a la concurrence et la différenciation. Ton client ne compare pas ton site dans le vide. Il va le comparer avec les autres. Donc quand il va tomber sur ton produit, en général, il va comparer les différentes options qui s'offrent à lui. Donc si tu n'as rien qui te différencie, tu seras toujours en guerre sur les prix. Et ça, en général, ça finit mal. Deux sites vendent le même produit. L'un se différencie par un branding premium, une belle histoire de marque, une communauté. Il gagne même s'il est plus cher. C'est pas une question de prix en fait. C'est vraiment un truc important à comprendre. Les gens vont pas acheter chez toi parce que tu es le moins cher. Ils vont acheter chez toi parce que tu as un branding différent, tu as une offre différente, tu as un positionnement, un message qui est différent et tu vas présenter d'une manière différente ton produit. Donc les 5 éléments qui sont là, la cohérence globale, le persona client, le message, positionnement, l'offre, la concurrence et la différenciation avec aussi tout ce qui va être angle marketing. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans les piliers d'un site qui convertit. Il faut savoir que tu as deux éléments. Il y a ce qu'on va appeler la conversion interne, donc c'est ce qui se passe directement sur ton site, et on a la conversion externe qui se fait en dehors de ton site. Et ça commence déjà dans tes publicités au départ, avant que la personne vienne, clique et vienne sur ton site. Donc, le pilier numéro 1, c'est la conversion interne sur ton site. C'est tout ce qui se passe directement sur ton site. L'expérience utilisateur, la structure et surtout la confiance que tu inspires. Premier point, l'expérience utilisateur. Il faut que tu aies une navigation qui soit claire, intuitive, sans distraction. En 2 secondes, on doit immédiatement comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu vends, pourquoi, pour qui, comment, à quel prix, quelle est ton offre. Ça doit être facilement compréhensible. Les gens n'ont pas envie de réfléchir quand ils vont venir sur ton site. Donc si c'est flou, s'ils ne comprennent pas, s'il y a trop de choix, ils vont partir. Donc tu dois vraiment simplifier un maximum la navigation et ce que tu présentes sur ton site. Fais-le comme si tu t'adressais à un enfant de 5 ans, avec des mots simples. Ensuite, il faut que ton site soit mobile first. Bon, en général, si tu utilises Shopify pour créer ta boutique, tu vas voir que tu n'auras pas trop de soucis à ce niveau-là. Ça doit être optimisé d'abord pour téléphone mobile, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont sur les sites via leur téléphone mobile et achètent aussi via leur téléphone mobile. Ensuite, la vitesse de chargement, très très important. Si ça met plus de 3 secondes, tu perds déjà des clients. Ça passe par le thème que tu vas utiliser et aussi le contenu que tu vas mettre sur ton site. Je vais te conseiller un thème justement dans la partie pratique juste après. Ensuite, on a la confiance. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la clé absolue de la conversion. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas d'achat. C'est le frein numéro 1 en e-commerce. Un petit détail peut ruiner la confiance. C'est dur d'avoir la confiance d'un visiteur. Il suffit d'une faute d'orthographe pour tout de suite ruiner la confiance et la personne n'achètera pas. Des fois, ça se joue à ce genre de détails. Donc, si ton visiteur ne se sent pas en sécurité, il ne sortira jamais sa carte bleue. Les dimensions de la confiance. Premièrement, tu vas avoir la confiance qui est reliée directement à ton produit. Donc, la qualité de ton produit. Le client se demande, est-ce que ça marche vraiment? Donc là, c'est à toi de donner des preuves, de montrer pourquoi ton produit fonctionne. Avec de la preuve sociale, des démonstrations, une utilisation de ton produit, les arguments que tu vas lister, etc., de l'éducation, etc. Est-ce que je vais recevoir un produit chinois bas de gamme? Les gens ont peur de ça parce qu'ils se sont fait beaucoup avoir. Donc à toi, encore une fois, de les rassurer à ce niveau-là. Et est-ce que c'est une copie d'un produit connu? Ton site doit répondre à ces craintes avec certains éléments comme des photos et des vidéos de qualité. Si tu as un beau packaging en plus de ça, tu casses tout de suite l'image du produit chinois. Des témoignages clients qui sont réels. En vidéo, c'est beaucoup mieux qu'en photo, même si les photos, ça reste bien. Mais essaye d'avoir des témoignages vidéo, c'est beaucoup plus puissant. Une mise en avant des matériaux, des certifications, des process de fabrication. Là, ça dépendra évidemment du type de produit. Mais le but, c'est vraiment de rassurer sur la qualité de ton produit. Ensuite, il y a une confiance envers la promesse tenue. C'est encore une fois lié au produit, mais il y a beaucoup de consommateurs qui ont déjà été déçus. Des pubs qui survendent un produit, qui survendent des bénéfices ou un résultat, et au final, le produit ne correspond pas. Je te donne un exemple. Imagine tu vends un stimulateur pour abdominaux, produit très très connu, et tu vends une promesse du style en 15 minutes par jour, en 2 semaines, vous aurez vos abdos visibles. La promesse est folle, ça vend, les gens sont super contents parce que le produit est nouveau, ils n'ont pas encore connaissance du truc. Du coup, ils achètent le produit, sauf qu'au bout de 2 semaines, ils n'ont pas d'abdos en fait. Là, tu vas avoir un problème, tu vas avoir des retours, des mauvais commentaires, etc. Là, tu as une promesse qui en fait n'est pas réaliste. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, donc, ton site doit prouver que tu tiens ta promesse. Montrer le produit en usage réel, donc montrer vraiment la démonstration du produit. Si c'est un produit sur lequel tu peux montrer un résultat,
montre le résultat, montre la transformation. Il te faut aussi une section FAQ qui répond aux objections. Et si le produit ne marche pas, et si je veux le retourner, est-ce qu'il y a une garantie ça se fait rembourser par exemple, ce genre de choses. Ou même qui va répondre à toutes les questions concernant le produit. Et je l'ai déjà dit, mais mettre en avant des résultats clients. Troisième élément lié à la confiance, c'est la peur de l'arnaque. Les gens ont peur de se faire arnaquer sur Internet. Est-ce que je vais recevoir mon colis? Donc là, tu dois rassurer aussi par rapport à la livraison, dire que tu as bien un numéro de suivi qui sera envoyé immédiatement, mettre en place potentiellement un chat sur ton site où la personne pourra directement cliquer en bas à droite, en bas à gauche. Tu peux le faire avec WhatsApp par exemple aussi. Tu as des applications qui permettent de faire ça pour justement avoir un contact direct si jamais tu as une question ou un email ou même un numéro de téléphone par exemple pour rassurer. Est-ce que je vais pouvoir me faire rembourser si ça ne me convient pas? Donc ton site doit afficher clairement une politique de retour simple et une garantie satisfait ou remboursé, des paiements sécurisés, des logos plus des mentions. Des fois, il suffit juste de l'écrire, t'as pas besoin de faire un truc compliqué. C'est une base, mais c'est vraiment ultra important. Et surtout une transparence sur les délais de livraison. Ne mens pas sur les délais de livraison, tu risques d'avoir des problèmes. Donc encore une fois, si tu expédies en dropshipping depuis la Chine, aujourd'hui ça s'est nettement amélioré. Si tu passes par un agent, même AliExpress, tu peux faire du 6 à 10 jours, c'est ok. Franchement c'est ok. Si tu le justifies, il n'y a aucun problème. Si ton produit, encore une fois, il est de qualité, tu réponds à un vrai besoin, etc., ça ne sera pas du tout problématique. Ensuite, après la confiance, on a le troisième élément qui va être la psychologie du consommateur. Tu dois rentrer dans la tête de ton client type. Quand quelqu'un visite ton site, il va se poser inconsciemment 3 questions. Premièrement, est-ce que ce produit est pour moi? Deuxièmement, est-ce que je peux faire confiance à cette boutique? Et troisièmement, est-ce que ça vaut mon argent? Et là, on va rentrer dans une notion de valeur perçue. Est-ce que le bénéfice que je vais retirer de ce produit vaut le prix qui est affiché? Ton rôle, c'est d'y répondre clairement, dès la première impression. Sinon, la vente est perdue. Donc, tu dois toujours avoir ça en tête. Et vraiment, quand tu fais ton site, ta fiche produit, note ici les arguments que tu as pour justement contrer ces questions-là. Pour la confiance, on l'a vu juste avant. Pour le produit, là, ça dépend forcément du produit. Est-ce que ça vaut mon argent? Pareil, ça dépend du produit et de la valeur que tu vas mettre au produit. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de vendre des produits qui répondent vraiment à un résultat, qui apporte un vrai résultat pour tes clients et pas vendre des produits gadgets parce qu'en fait, ce sera plus facile à vendre. Donc ça, c'est pour la partie sur le site. Ensuite, on a le pilier numéro 2 qui va être la conversion externe, ce qui se passe en dehors du site et aussi la perception que les gens vont avoir de ta marque, de ta boutique. Ton site ne vit pas dans le vide. Avant même d'arriver dessus, ton client a déjà une idée de qui tu es. Cette perception externe influence énormément sa décision. Même s'il ne te connaît pas, il va voir ta pub sur Facebook par exemple, il va avoir une première impression tout de suite. En fonction de la pub, il va tout de suite se faire une image, même s'il n'a jamais vu ton site, ton produit, etc. Donc c'est important de travailler ton image de marque à ce niveau-là. Donc l'image de marque, avoir une cohérence sur tous les canaux, sur ton site, sur tes pubs, sur tes réseaux, c'est important. Le branding doit être reconnaissable et crédible. Ensuite, tout ce qui va être contenu autour de ta marque, tu vas devoir les travailler. Les premiers éléments les plus importants, évidemment, ça va être tes ads. Et je le redis, la partie ads, c'est vraiment la partie la plus importante. Et il faut que tes ads, donc tes publicités, soient cohérentes avec l'expérience qu'il y a sur ton site et avec ce que tu dis sur ton site. Ensuite, tu vas avoir aussi tous les contenus organiques que tu vas poster potentiellement sur TikTok, Instagram, YouTube. Ça va montrer que ta marque existe en vrai. Ça va donner une autre perception. T'es pas juste un site, mais en fait, il y a vraiment des réseaux sociaux. La marque est vivante. Il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui likent, il y a des gens qui interagissent. Et en fait, ça renforce aussi le côté confiance. Ensuite, on a tout ce qui va être autorité et preuve sociale. Donc, on a déjà ça sur le site, mais on l'a aussi en dehors du site. Tout ce qui va être témoignage client, UGC qui vont être postés sur les réseaux sociaux, des gens qui vont donner leur avis sur des sites comme Trustpilot par exemple, des influenceurs qui vont parler de ta marque, de la presse en fait, des médias qui vont potentiellement parler de ta marque aussi. Tout ça, ça influence positivement ou négativement ta marque. Plus les gens vont voir ta marque dans différents contextes, plus ils arrivent sur ton site avec un sentiment de confiance déjà installé. C'est pour ça que c'est important de créer beaucoup de contenu, que ça soit publicitaire ou autre, parce que ça va nourrir vraiment ta boutique, ta marque, ton image de marque. Ça se fait pas en 2 semaines, ça va prendre du temps, mais c'est comme ça que tu vas aussi construire quelque chose de solide. Et enfin, on a le bouche à oreille digital, tout ce qui va être discussion sur des forums, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux, les avis Google aussi. Même en négatif, ça influence la perception. Donc c'est important d'avoir un SAV qui est au top pour ça. Parce qu'en fait, une personne qui a acheté sur ta boutique, même si elle t'a donné de l'argent, si derrière elle n'est pas satisfaite, tu réponds pas à ses questions, à ses demandes, elle va en parler autour d'elle. Et ça influence négativement et ça peut te faire perdre des clients et donc de l'argent. Ensuite, on a une stratégie qui marche extrêmement bien et vraiment si tu peux la faire, je te conseille de la faire et d'y réfléchir, ça va être d'incarner ta marque. Te présenter comme le créateur, créer du contenu sur les réseaux, même pour les publicités, c'est très puissant. Bien sûr, il faut que ce soit adapté à la niche et il faut que tu aies un lien avec les produits que tu vends. Je vais te donner un exemple ici et tu vas voir à quel point ça peut être puissant de faire ça. Et si jamais tu ne peux pas le faire toi-même, ça peut être intéressant de trouver une personne qui va être justement la tête de la marque en fait. Donc je vais te montrer un exemple ici avec la niche beauté et cosmétique et les gel nail strips, donc les ongles semi-permanents à coller.
Pourquoi c'est parfait déjà comme niche, comme produit? Parce qu'on a des visuels qui sont puissants. On a un avant-après qui est immédiat, des ongles ternes qui sont transformés en une manucure parfaite. Donc on peut montrer tout de suite le résultat en quelques secondes. C'est un produit qui est très communautaire. Les femmes adorent partager leurs ongles, leur look. Donc c'est idéal pour les réseaux sociaux, pour TikTok, Instagram, YouTube. En plus de ça, on a une valeur éducative. Tu peux apporter des tutos, des idées de design, des routines d'entretien. Donc il y a de quoi faire vraiment en termes de contenu. Tu peux incarner vraiment la marque en te positionnant comme créateur ou en prenant quelqu'un qui se positionne comme créateur de la marque, fondateur, fondatrice. Par exemple, j'ai créé ça parce que je galérais toujours avec les salons trop chers, les produits toxiques et les manicures qui ne tiennent pas. Donc, tu peux vraiment créer un storytelling autour de ça. On a un produit, une niche qui est déjà validée. On a des marques comme Manico, Nailog qui cartonnent déjà, qui a déjà une preuve de marché que ce sont des produits que les gens achètent. Donc, c'est une très très bonne niche. Et concernant la stratégie d'incarnation, tu vas voir en quoi c'est puissant. Déjà, tu peux faire un storytelling au niveau de la créatrice. Je m'appelle prénom, j'adore avoir de beaux ongles, mais je n'avais ni le temps ni le budget pour aller toutes les 2 semaines en salon. Alors, j'ai cherché une alternative plus simple et plus clean. Et c'est comme ça que j'ai créé ma marque de strips. La fondatrice devient la première ambassadrice de sa marque. Et limite, en fait, tu deviens potentiellement une influenceuse ou un influenceur. Parce que tu vas commencer à créer du contenu sur les réseaux, ça va te générer du trafic qui potentiellement pourra devenir client aussi. Donc c'est très puissant. Ensuite, tu vas pouvoir faire du contenu éducatif et communautaire. Par exemple, sur TikTok, Instagram, Reels, tu vas pouvoir faire des avant-après en 15 secondes, effet immédiat, effet viral. Si tu as des designs vraiment particuliers, juste sur le côté visuel, en fait, ça peut devenir viral. Ensuite, tu peux faire des tutos rapides, comment poser ses nail strips en 3 étapes, des inspirations, 5 idées de manicure pour cet été, des challenges, par exemple un design par jour pendant 7 jours. Tu peux aussi faire des contenus sur YouTube qui sont plus des formats éducatifs un peu plus longs, donc des routines complètes, des comparatifs avec des salons, des astuces pour tenir plus longtemps les ongles, des interviews avec des clientes ou des influenceuses beauté. Bref, tu as énormément de possibilités. Ensuite, tu peux aussi jouer le côté création de communauté en créant par exemple un groupe privé sur Facebook, Discord, peu importe, où les clients vont pouvoir partager leurs ongles, leurs idées, leurs routines, etc. Tu vas même pouvoir créer un hashtag officiel que chaque cliente va pouvoir partager et tu vas pouvoir créer aussi une stratégie d'ambassadrice où elles vont pouvoir poster leurs photos, leurs résultats sur les réseaux sociaux, leur donner un code promo et potentiellement elles partagent leur code promo et elles ramènent des clients de cette manière-là et toi tu les rémunères à la commission. Ça c'est une stratégie qui marche extrêmement bien et tu peux même donner la possibilité aux clientes de s'impliquer dans la création de tes prochains designs et tu crées vraiment un sentiment d'appartenance à la marque. Donc ici, je te donne un exemple concret de mise en scène d'éléments que tu pourrais mettre sur ton site si tu pars sur ce style de stratégie. Tu pourrais faire une section à propos ou une autre histoire où tu te présentes comme fondateur, fondatrice et t'expliques ton histoire. Une galerie communautaire avec des photos de clientes, des tutoriels vidéo intégrés dans les fiches produits ou même carrément une page à part où tu as des tutoriels, une sorte de blog avec des tutoriels vidéo. Sur les réseaux, tu peux faire des vidéos rapides de transformation, des ongles avant-après, du contenu aspirationnel, des ongles pro depuis chez toi en 10 minutes. Même en termes de publicité, tu as énormément de possibilités et une sorte de série, j'ai testé mes nail strips dans la vraie vie, donc des sortes de vlogs où tu montres une routine quotidienne, une journée dans laquelle tu confrontes en fait le fait que tes ongles tiennent toute la journée. Donc là, tu as vraiment un exemple de niche lié à un produit dans lequel tu peux vraiment incarner la marque et tu vois en fait tout ce qui est possible de faire. Tu n'es plus juste en train de... Tu as un site, tu as un produit, tu fais des pubs et tu gagnes de l'argent comme ça. Tu es en train de construire un vrai univers, une vraie communauté. Et ça, franchement, c'est le mieux. C'est le mieux pourquoi? Parce que tu construis une boutique sur laquelle tu vas avoir plusieurs sources de trafic, tu vas pouvoir faire de la pub, du contenu organique et surtout tu construis une vraie audience. Et vraiment, la puissance aujourd'hui sur Internet, c'est d'avoir une audience. Parce qu'après, si tu as des produits de qualité, la partie conversion, ça se travaille évidemment, mais c'est pas forcément la plus compliquée. Le pire, c'est d'avoir une boutique qui dépend seulement de la pub, sur laquelle tu peux pas vraiment faire autre chose. C'est très dangereux parce qu'en fait, en termes de stabilité sur le long terme, il suffit que tes pubs ne soient plus rentables ou que, je sais pas, il y a un problème au niveau de tes pubs, tu gagnes plus d'argent en fait. Alors que quand tu construis vraiment une communauté comme ça sur les réseaux, tu auras toujours de l'argent parce que tu auras toujours des gens qui seront présents, qui seront là, prêts à acheter. Donc pour résumer, cette niche est idéale parce qu'elle permet de créer une communauté féminine engagée, partage, inspiration, entraide. On va pas se mentir, les femmes sont beaucoup plus engagées sur les réseaux sociaux que les hommes. Elle offre une infinité de contenus viraux, du avant-après, des tutos, des challenges. Elle est parfaite pour incarner la marque en tant que créatrice, histoire personnelle, lifestyle. En plus de ça, tu te démarques parce que tu n'es pas juste une marque lambda qui vend des ongles. Les gens vont acheter parce que c'est toi. Tu es la fondatrice, tu es le fondateur et tu transmets des valeurs, tu transmets quelque chose. Tu es unique en fait. Et les clientes peuvent devenir ambassadrices naturellement. Elles adorent montrer leurs ongles. Du coup, ça te fait aussi du contenu j'essaie gratuit, même pour des publicités. Donc ça, c'est une très très bonne stratégie. Il fallait que je vous le partage parce que pour moi, c'est le mieux. Essayez de réfléchir à ce genre de stratégie quand vous construisez votre projet e-commerce parce que vraiment, ça marche très très fort. On passe maintenant à la troisième partie où on va parler de la psychologie et des conversions boosters, des boosters de conversion. Une fois que ton site est clair et qu'il inspire confiance, il existe des leviers psychologiques qui vont démultiplier tes résultats.
Ce sont ces petits détails qui font la différence entre une boutique qui survit et une boutique qui explose. Donc je t'ai mis 6 éléments, il faut que tu arrives à les intégrer. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix, les 6 éléments que je t'ai mis là, il faut que tu les intègres sur ta boutique. Le premier, c'est l'urgence et la rareté. Sans bullshit, le but c'est pas de mentir. Le cerveau humain déteste rater une opportunité. Si ton client pense qu'il peut acheter ton produit à n'importe quel moment, il va repousser ou il trouvera une raison de ne pas acheter tout de suite. Si tu crées un sentiment d'urgence, il passe à l'action. Donc ça peut être un timer limité sur une offre, une promo réelle, pas fake, un stock affiché, véridique, une édition limitée, une collection spéciale. Attention, si tu mens sur la rareté, tu perds toute crédibilité. Ensuite, on va avoir la preuve sociale. Les gens ont besoin de validation. Voir que d'autres ont déjà acheté et sont satisfaits rassure énormément. Donc les avis clients, c'est pas un scoop. Il faut des avis clients, photos, vidéos, des UGC, donc des personnes qui utilisent ton produit, des vidéos démonstration. Ça peut être des vidéos issues de TikTok ou d'Instagram, ou même tu peux poster aussi ces vidéos sur tes réseaux sociaux, ou encore des logos de presse ou d'influenceurs connus qui utilisent potentiellement ton produit. Ensuite, on va voir la garantie et la réduction du risque. Ton prospect a toujours une peur en tête. Et si je regrette mon achat, il veut avoir une porte de sortie. Ton rôle, c'est de lui retirer ce risque. Donc, tu mets une garantie satisfait rembourser 30 jours, par exemple, une période d'essai, 30 jours d'essai offerts, ce genre de choses, ça marche bien. Des retours qui sont gratuits et une transparence totale sur les conditions. Ça doit être écrit et ça doit être facile à accéder. Il ne faut pas que ce soit caché tout en bas de ton site. Ensuite, on a l'ancrage du prix et les offres. Ton client, il a besoin de comparer pour décider. Si tu lui montres un seul prix, il ne sait pas si c'est une bonne affaire. Mais si tu structures ton offre, tu crées de la valeur perçue. Par exemple, avoir un prix barré qui soit crédible, avec des bundles, un produit, tu as le prix normal, 2 produits, tu as un prix réduit, 3 produits, tu as encore un prix encore plus réduit. Et tu peux même comparer par rapport à d'autres solutions. Par exemple, pour les ongles, je sais pas, tu as un kit d'ongles, c'est 30 €. Et en comparaison, tu te dis, si tu veux te faire la même manucure en salon, ça va te coûter 150 € par exemple. Donc tout de suite, tu augmentes la valeur perçue. Et mettre en avant une option meilleure vente quand tu as plusieurs offres, c'est bien parce que tu orientes le choix en fait vers l'offre que tu veux. 5e élément, on a les upsells et les cross-sells intelligents. Une vente, ce n'est pas forcément qu'un seul produit. Bien placé, les upsells augmentent ton panier moyen sans freiner la conversion. Cross-sell dans le panier, donc des produits complémentaires que tu vas proposer dans ton panier directement, ou des upsells post-achat. Donc juste une fois que la personne a payé, tu lui proposes une offre supplémentaire où elle peut, juste en un clic, l'ajouter, elle est débitée automatiquement. Ça marche extrêmement bien. Et il faut en mettre. Ou alors ça peut être un pack premium avec une valeur ajoutée supplémentaire. Un élément en plus qui fait que si elle paye plus cher, elle a un élément en plus. En général, les gens sont prêts à dépenser plus s'il y a plus de valeur en retour. Donc ça, il faut y penser. Et 6e et dernier élément, le storytelling et l'émotion. Les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Donc un bon site ne vend pas seulement un produit, il vend une histoire. Et c'est l'émotion qui fait acheter. Parler du pourquoi de la marque, mettre en avant le fondateur, les valeurs, le style de vie, donner une identité au produit. C'est pas juste une gourde, c'est une manière de vivre plus saine et éco-responsable. Donc ça, tu dois le travailler aussi sur tes produits. Donc là, on a vu pas mal d'éléments théoriques, même beaucoup d'éléments théoriques. J'espère que tu as pris des notes parce que tout ce que je t'ai dit là, il faut vraiment que tu le mettes en place sur ta boutique. Maintenant, on va rentrer dans une phase un peu plus pratique et je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir construire ta boutique. Déjà, pour construire ton site, je vais te recommander d'utiliser Shopify, qui est aujourd'hui selon moi la meilleure plateforme, la plus accessible, qui a le plus de fonctionnalités et qui est aussi la plus simple à prendre en main. Tous les plus gros sites aujourd'hui utilisent Shopify. Si jamais tu veux profiter d'une offre à 1 € par mois pendant 3 mois sur Shopify, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Tu pourras directement créer ta boutique avec un tarif avantageux. Comment ça fonctionne une boutique Shopify? Il y a un élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle le thème. Le thème, ça va être un élément que tu vas installer sur ta boutique qui va te permettre de mettre en forme et d'avoir certaines fonctionnalités disponibles sur ton site. C'est ce qui fait la différence entre différents sites qui ont des sections, des blocs, des éléments qui sont un petit peu différents. Et le thème, après, une fois que tu l'as installé, tu vas pouvoir le paramétrer avec ce qu'on appelle des sections. Donc des blocs en fait sur ta page que tu vas plus ou moins pouvoir paramétrer en fonction des thèmes. Donc sur Shopify, tu as des thèmes gratuits de base, mais qui sont très limités en fonctionnalité et qui ne sont pas vraiment optimisés pour convertir. Et tu as des thèmes payants. Tu as des thèmes officiels que vend Shopify, qui sont souvent quand même assez chers. On est aux alentours des 200 $, voire même plus. Et tu as des thèmes qui sont créés directement par des créateurs. Pour la petite anecdote, j'avais un thème que j'avais créé à l'époque, c'était en 2018, 2019, je ne sais plus. Et j'avais fait mon propre thème parce que j'étais pas satisfait des thèmes qu'on trouvait à l'époque. Donc j'avais décidé de développer moi-même mon propre thème. Aujourd'hui, j'ai arrêté parce qu'aujourd'hui, il y a une belle évolution. On a des gens qui sont vraiment spécialisés dans la création de thèmes et qui sont vraiment au top. Et en plus de thèmes, tu vas avoir ce qu'on appelle des applications que tu vas pouvoir installer sur ta boutique. Les applications vont te permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qui sont pas forcément dans les thèmes. Certains thèmes proposent déjà des fonctionnalités qu'on peut trouver dans des applications qui sont payantes. Donc c'est pour ça que c'est avantageux de prendre ces thèmes-là parce qu'en fait, tu n'as pas à repayer des applications vu que c'est déjà intégré dans le thème. Donc maintenant, quel est le thème que je te conseille pour ta boutique? C'est très simple, depuis maintenant quasiment 2 ans, je recommande d'utiliser le Story Theme. Pourquoi le Story Theme? Parce que, il est rapide,
mobile first et il est optimisé pour la conversion. Et j'ai les preuves de résultats validées par moi-même et aussi par mes élèves qui utilisent le thème. Dans notre programme d'accompagnement e-com master, on encourage nos élèves à utiliser le story theme et on a plein d'élèves qui ont des très très bons résultats avec ce thème. Donc ça fonctionne. Après, évidemment, c'est pas magique. Il y a aussi tout ce que tu vas mettre dedans. Évidemment, le thème ne fait pas tout. Mais tu es sûr qu'en partant sur ce thème, tu peux y aller les yeux fermés. Tu sais que si tu n'arrives pas à vendre, ce ne sera pas à cause du thème. En plus de ça, on a des tarifs qui sont accessibles. Tu as accès aussi à une formation vidéo qui est comprise pour la création de la boutique. Donc, quand tu prends le story theme, tu as tout un module spécial avec plein de vidéos tutoriels qui t'expliquent comment configurer ta boutique avec le story theme, avec des vrais conseils pour optimiser ta conversion. Tu as des mises à jour qui sont régulières. Tous les mois, en fait, il y a des mises à jour, il y a des optimisations, des nouvelles fonctionnalités. Et en plus de ça, comme ça fait un moment que je travaille avec eux, j'ai un code partenaire qui t'offre moins 10% si tu mets le code NAT lorsque tu prends le Storytime. Donc, je te mettrai le lien en description si tu veux en profiter. Tu as 7 jours gratuits. Donc, au pire, tu le prends, tu l'installes sur ta boutique. Si tu vois que ça ne te correspond pas, tu pourras l'enlever, tu n'auras rien à payer. Donc, je t'encourage à le tester. Donc, tu pourras aller voir sur le site d'ailleurs si tu veux voir toutes les fonctionnalités. Mais voilà, ils mettent tout en avant ici sur le site. Tu as aussi des exemples de boutiques. Je vais t'en montrer une. On va prendre celle-ci par exemple. Et là, tu as les fonctionnalités dont je te parlais juste avant qui souvent sont pas comprises dans certains thèmes que tu dois payer en plus. Là, elles sont comprises dedans. Des packs avec les variantes, tu peux gérer directement des variantes ici, des tableaux de comparaison, des sections avant-après. Tu as le suivi de commande aussi qui est directement intégré dans le thème. Tu peux mettre de l'upsell dans le panier. Tu vois, tu as plein de thèmes en fait qui ne te proposent pas l'upsell dans le panier, de mettre des produits complémentaires. Tu dois payer une application qui va te coûter 15 € par mois pour pouvoir le faire. C'est ça en fait aussi l'avantage du thème, c'est que ça te permet d'avoir des choses que tu n'as pas à repayer derrière. Et tu vois en fait ici toutes les économies par rapport aux applications qui sont dans le thème. Bref, je te laisserai aller voir ça, mais tu peux y aller les yeux fermés parce que ça marche extrêmement bien. Je vais te montrer un exemple ici de boutique, très simple, très minimaliste, mais qui marche très très bien. Donc là, sur une boutique de cosmétiques. Donc là, c'est une boutique qui a été faite avec le story theme. Moi, je te montre rapidement, mais tu vois tout de suite que c'est propre, c'est professionnel. Alors évidemment, le contenu que tu vas mettre dessus est important aussi, mais tu vois un petit peu ce qui est possible de faire. Et si tu veux mettre des bulles vidéo comme ça, bon là, il n'y a pas de vidéo parce que c'est une version démo. Et je vais même te montrer un autre pour que tu te rendes compte en fait que tu peux vraiment avoir une vraie personnalisation. Tu vois, donc là, on a des sections qui ont été présentées d'une manière un petit peu différente. Même si ça ressemble ici, on retrouve les mêmes sections. Tu vas avoir aussi ce site-là. Hop, là, c'est pour un exemple avec une boutique de chouchou. Voilà, tu vois un petit peu comment c'est présenté. Je vais te montrer la page produit. Hop, voilà. C'est très très simple. On est sur un produit très basique aussi. Maintenant, comment on va construire les pages concrètement ? Ici, je vais te donner une structure pour la homepage et on verra un exemple de toute façon. Après, je vais te montrer une boutique vraiment et on va l'analyser en détail pour vraiment que tu comprennes quels sont les éléments qui sont vraiment importants. Ta page d'accueil ici, je t'ai mis une structure en 7 blocs. Ta homepage, c'est la page d'accueil. Tu dois rassurer, donner envie et diriger vers l'action. Donc, ce n'est pas forcément la page sur laquelle tu vas rediriger les gens. Les gens iront voir par eux-mêmes. Nous, on va plutôt rediriger nos publicités sur la page produit. Donc, la page produit, c'est la page la plus importante. Ici, sur la homepage en général, tout en haut, tu vas mettre ce qu'on appelle une bannière héros dans laquelle tu auras souvent un gros slide avec une image et tu vas mettre ta promesse dessus. Là, par exemple, pour le produit pour les ongles, on va mettre manucure pro à la maison en 10 minutes. Une promesse très simple en une phrase. Plus un bouton en dessous pour découvrir la collection, découvrir le produit, par exemple. Ensuite, tu vas avoir une USP bar, 3 icônes simples qui va te mettre en fait 3 bénéfices principaux liés à ta boutique, à ton produit. Alors, ça peut être lié au produit ou ça peut être lié à la boutique. Là, par exemple, je t'ai mis un exemple lié à la boutique. Expédient 48 heures, retour 30 jours, paiement sécurisé. Donc là, on est vraiment sur de la réassurance pour rassurer la personne qui vient sur ton site. Ensuite, tu peux mettre tes best-sellers. Ça dépendra évidemment du nombre de produits que tu as sur ta boutique, mais une partie avec tes 3 meilleurs produits, les meilleures ventes. Les gens, quand ils arrivent sur ton site, ils veulent voir tout de suite les produits. Ça sert à rien de mettre un blabla avec 15 000 paragraphes. Montre l'essentiel directement. Ensuite, de la preuve sociale, ça, il faudra en mettre partout, sur toutes tes pages. Par exemple, une partie avec noté 4,8 sur 5 par 1274 clientes. Et tu peux mettre des micro-avis textuels avec des photos même. Un 5e bloc, comment ça marche ? Choisis, applique, résultat. C'est un peu ce qui a été fait ici. Si tu regardes ici, là, tu vois, tu as ton héros. Donc là, tu as la promesse. Ici, avec l'appel à l'action, tu as déjà de la rassurance ici avec les avis clients, photo du produit, des logos ici, icônes d'autorité, les best-sellers, tu vois les 3 produits ici. Et là, on va mettre les arguments vraiment du produit. Là, comme c'est de la cosmétique avec du miel, ici, on met les bénéfices en lien avec ça, tu vois. Donc à chaque fois, gauche-droite comme ça marche très très bien de présenter de cette manière-là. Du avant-après, hop, on voit au niveau des reads ici. Donc là, pareil, ça c'est une fonctionnalité qui est intégrée dans le story theme directement. Ensuite, ici, tu peux mettre une story de ta marque sur la page d'accueil toujours. Photo de la fondatrice ou du fondateur, plus pourquoi j'ai créé cette marque, qu'est-ce qui nous rend différent, c'est quoi notre promesse, etc. Et enfin, des éléments de garantie, une FAQ, pourquoi pas sur la page d'accueil. Et ensuite, tout en bas, tu vas avoir le footer.
Donc là, on met vraiment en avant, tu vois, les bénéfices. Ici, la partie preuve sociale avec des vidéos ici aussi d'avis clients. Ici, l'application, comment ça fonctionne. L'offre du moment avec un pack ici. Donc si tu as plusieurs produits, ça peut être intéressant de reprendre comme ça un pack. La partie newsletter qu'on peut mettre aussi ici directement sur la page d'accueil, on peut la mettre aussi en bas. Ça, il n'y a pas trop de règles à ce niveau-là. Et les éléments ici, encore une fois, de réassurance. Et le footer avec ici, tu vois, les informations qui sont très importantes. Email, numéro de téléphone. Donc là, tu as vraiment une bonne structure, simple, basique, mais pour la page d'accueil, ça suffit. Tu n'as pas besoin de te casser la tête plus que ça. Ce qui est vraiment le plus important, encore une fois, c'est ta page produit. Donc maintenant, ta fiche produit. Ta fiche produit, c'est vraiment le cœur de ton site. C'est là que tu vas envoyer les gens et c'est cette page-là qui va permettre vraiment de convertir. 80% de ta conversion, elle se joue ici. Donc je te montre ce que doit contenir une fiche produit optimisée. On va avoir ce qu'on appelle la partie au-dessus de la ligne de flottaison. En gros, c'est la partie que tu as avant de devoir scroller. Donc quand je suis ici, ça c'est tout ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison. Dès que je scrolle, en fait c'est terminé, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a au-dessus. Donc sur cette partie-là, voilà les éléments que tu dois avoir. Le titre de ton produit, clair, plus les bénéfices principaux de ton produit. Le prix, plus les variantes. Un appel à l'action clair, donc un bouton d'ajout au panier. En gros, le sticky ATC sur mobile, c'est un bouton qui va rester visible même quand tu vas scroller. Ça, c'est important. Ça optimise la conversion, c'est un petit tips, mais c'est important que tu le saches. Et des éléments de rassurance, livraison 48 heures, retour 30 jours, paiement sécurisé. Ok. Donc en gros, je vais te montrer, c'est la partie que tu as ici. Donc là, tu peux avoir des éléments de preuve sociale, le titre du produit, le prix, les bénéfices principaux, ton offre avec les différentes variantes, des avis clients ici, le bouton d'ajout au panier. Là, il manque juste une partie peut-être réassurance ici, avec des logos de paiement sécurisés par exemple. Et ici, tu vas voir les photos. Bon là, il n'y a qu'une photo parce que c'est juste pour illustrer, mais sinon, je vais te montrer un autre exemple après. Mais globalement, il te faut aussi une galerie média, 6 à 8 photos, et essaye de mettre une vidéo. Une vidéo qui montre l'utilisation de ton produit. Donc, tu peux avoir 2 photos lifestyle. C'est important d'avoir des photos en gros dans l'usage réel. Donc, on voit le produit en utilisation. Tu peux avoir des photos aussi sur fond blanc. Tu vois, comme ici, avec un petit branding aussi sur le produit. Des photos avant-après ou avec des résultats. Tu peux même mettre des témoignages clients directement dans les photos ici. Un contenu du pack. Qu'est-ce qu'il y a dans le pack si tu as plusieurs produits, par exemple. Une photo à la taille échelle. Alors ça, c'est des photos classiques sur fond blanc. En fait, c'est des photos qu'il y a là. En fait, c'est des photos comme ça, où tu as juste ton produit qui est présenté. Tu peux mettre 2 UGC clients et une vidéo démonstration assez courte, 30 secondes maximum. Ça sert à rien de faire une vidéo trop longue, parce qu'après, ça va prendre du temps aussi à charger. Ensuite, tu vas mettre en avant tes bénéfices et les preuves. Par exemple, le produit tient 10 jours. Testé sur 100 clientes. Ça, c'est important de comprendre ça. Quand tu mets un bénéfice en avant, tu dois toujours apporter la preuve. Pourquoi il y a ce bénéfice? Par exemple, là, c'est sur un autre produit, sur un protège-carte RFID. Protège vos cartes. Ok, pourquoi ça protège les cartes? Parce qu'il y a un blindage certifié RFID. Et en fait, tu as toujours le bénéfice et la caractéristique. Et la caractéristique du produit, la fonctionnalité du produit, c'est ce qui apporte le bénéfice. Donc, tu dois toujours mettre le bénéfice, le résultat pour ton client, qui est justifié par la caractéristique. Tu ne dois pas juste mettre blindage certifié RFID. Si tu mets ça, en fait, c'est pas assez vendeur. Ok, blindage certifié, mais à quoi ça me sert d'avoir un blindage certifié? Ça te permet de protéger tes cartes. Donc là, il faut toujours jouer avec ces 2 éléments-là dès que tu apportes un bénéfice, un argument. Ensuite, je te conseille de mettre des comparatifs pour ton produit. Donc ton produit versus les autres alternatives, avec à chaque fois le prix, la durée, les résultats, la garantie. Tu peux mettre aussi des bundles pour mettre un ancrage de prix. C'est ce qui a été mis ici. Tu vois, un soin nettoyant 30 €. Si tu en prends 2, 60 €. Et en plus, tu as un masque offert. Donc c'est plus intéressant de prendre cette offre-là. Ça, il faut que tu le mettes en avant aussi. Essaye de toujours réfléchir à ce que tu peux faire à ce niveau-là sur les produits que tu vends. Ensuite, une FAQ complète. Donc une FAQ qui va traiter les éléments concernant livraison, retour, vraiment par rapport à ton site, mais aussi une FAQ sur le produit. Donc les questions que les gens se posent par rapport au produit, concernant la qualité, l'utilisation, les matériaux, etc. Ça, pareil, c'est super important. Et ensuite, une partie évidemment sur les avis, des avis clients avec de l'UGC. Ici, je te montre un exemple, donc tu en as déjà ici. Il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre partout. Tu as les étoiles qui sont ici. Si je descends plus bas, donc là, tu as la promesse du produit avec le bénéfice. Ici, tu as les différents bénéfices qui sont expliqués avec des photos, etc. Tu vois, c'est important à chaque fois de montrer le bénéfice. Ici, le tableau comparatif. Une FAQ ici. Donc après, en fonction des thèmes, c'est pareil, tu as plusieurs manières de le présenter. Même au sein du story theme, en fait, tu as plusieurs blocs que tu peux présenter d'une manière différente. Tout ça, c'est personnalisable, évidemment. Et ici, tu vois les avis clients. Donc la photo, on pourra ajouter des avis clients vidéo. Donc là, tu as vraiment la base d'une bonne page produit. Après, on peut toujours ajouter des éléments, ça t'optimise, etc. Mais déjà, si tu respectes les éléments que je t'ai mis ici, tu auras déjà une bonne page produit qui va convertir. Ensuite, on a la partie panier et checkout. Alors, je ne sais pas s'il y a l'exemple ici, je vais vérifier. Si on ajoute au panier, on a bien le bandeau qui est ici. Ça, c'est le mieux. Je te conseille d'avoir un bandeau qui apparaît comme ça, plutôt qu'avoir une page. Et ici, tu vas avoir des informations qui vont être importantes. Alors, attends, je vais enlever l'offre ici. Est-ce qu'il me le propose ou pas? Non, ici, il ne le propose pas, mais on pourrait potentiellement ici avoir un cross-sell, donc un produit complémentaire proposé ici. Panier réservé pendant X temps, ça permet de mettre un peu d'urgence, de manière subtile, c'est intéressant. Plus que 25 € pour avoir la livraison gratuite, ça
un site à augmenter. Donc par exemple, j'en prends 2 pour avoir la livraison gratuite. Hop, là je la débloque. Ici les éléments de réassurance, évidemment, potentiellement un code promo. Donc mettre une livraison offerte à partir d'un certain montant, ça c'est très bien. Pour le peu que la personne ait un intérêt à dépenser plus, donc avoir plusieurs produits, sinon ça n'a pas trop de sens. Mais ça c'est bien pour augmenter le panier moyen. Un cross-sell pertinent, un seul produit complémentaire. Ça sert à rien d'en mettre 10 000 dans le panier. Vraiment un seul, mais qui est vraiment pertinent, qui aide vraiment vers l'obtention du résultat pour ton client. Il faut vraiment que ça ait un lien. Un checkout express, alors on le verra sur la boutique que je vais présenter après, peut-être qu'ils l'ont mis. Et des éléments de réassurance visibles, logo, garantie, logo de paiement, etc. que tu as vu juste avant. Enfin, la troisième partie pour ton site, il va y avoir d'autres blocs qui vont être indispensables à mettre partout. C'est vraiment 3 éléments, il faut que tu les utilises partout sur ton site. La confiance, encore une fois je répète, mais c'est primordial. Ton prospect doit voir que tu es sérieux, que tu n'es pas une arnaque et que ton produit tient ses promesses. Donc sur ton produit, vraiment, essaie d'avoir une section qualité, fabrication, matériaux, certification, photo, atelier. Alors, ça dépend évidemment du produit, mais il faut que tu arrives vraiment à montrer que ton produit soit de qualité. Une garantie claire et visible, ça, il faut que tu la mettes partout. Page d'accueil, page produit, dans ton panier, partout, il faut la rappeler. Et une politique de retour qui est simplifiée. Donc, tout ce qui est page légale, politique de retour, politique de confidentialité, etc. Tout ce qui est page légale, c'est super important. Ensuite, tu as le branding. Un branding fort, c'est ce qui différencie une boutique anonyme d'une vraie marque. Donc avoir des couleurs cohérentes, des typographies, un style de photo et une histoire en lien avec le créateur. Donc tu peux faire une page Notre Histoire, Notre Mission qui explique ça. Et évidemment de la preuve sociale, je ne vais pas me répéter, je pense que tu as compris, mais de la preuve sociale, il faut que tu bombardes, t'en mettes partout. Maintenant, on va passer à l'étude de cas. Donc on va d'abord analyser un site qui n'est pas du tout optimisé et ensuite on verra un site qui est vraiment optimisé et on va analyser tout ça en détail pour que tu puisses comprendre et voir les éléments qu'il faut que tu reprennes sur ton site. Donc là, on est sur un site qui n'est pas du tout optimisé. Alors, je vais l'analyser de haut en bas, je vais juste me concentrer sur la page produit. Ici, donc déjà, tu vois, je passe rapidement, on voit que il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, on arrive sur le site ici. Le site s'appelle Plumi, le nom est un peu bizarre, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça n'a pas trop de sens. Le menu ici, alors déjà sur ordinateur, le fait qu'il y ait un menu comme ça en burger, ça c'est pas du tout optimisé. Il vaudrait mieux avoir un menu en haut qui donne directement les éléments. Le bandeau qui déroule ici, il y a trop d'infos, ça pique les yeux, donc je suis pas du tout fan. Le attention contrefaçon, les sites de marque qui sont solides mettent pas ça en fait. Donc c'est bizarre, ça je le mettrai pas. Pour moi ça dessert plus qu'autre chose en disant que y a d'autres produits, etc. Enfin d'autres sites qui vendent les mêmes produits que nous, mais c'est pas les vrais produits. C'est bizarre, surtout quand on va voir la suite du site, vous allez comprendre. Donc ici on est sur un site qui vend des leggings. Donc déjà on est sur un produit assez classique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on est sur un monoproduit. On voit, il n'y a qu'un seul produit qui est le legging ici. Sur un produit de mode, de vêtements, etc., c'est bizarre d'avoir un site qui vend qu'un produit. En général, les sites sérieux de marques qui vendent des produits de mode, alors ils peuvent être spécialisés dans une niche, ça peut être un site qui vend que des leggings. En général, il y en a plusieurs. Et tu vas avoir plusieurs pages produits, des collections, etc. Là, on n'en a qu'un seul, donc déjà en termes de confiance, on n'est pas habitué à ça. C'est très bizarre, sauf si c'est un produit vraiment évolué. Sauf que là, en fait, c'est pas le cas. Quand on regarde les photos, c'est juste un legging. Il y a un design, il y a son propre design, mais c'est tout quoi. On arrive ici, première photo, grosse erreur, grosse réduction ici. L'offre se termine bientôt, moins 45%, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de justification. Quand vous faites une promotion, il faut toujours la justifier. Parce que là, on se dit, pourquoi j'ai le droit à 45%? Il n'y a même pas, il n'y a pas d'offre en fait, il n'y a rien. C'est juste, tiens, tu as moins 45%. En plus de ça, il y a une incohérence, c'est qu'ici, on voit que sur une paire, on a moins 30%, et ici, moins 40% si on en prend deux. Le moins 45%, c'est pas cohérent. Donc là, déjà, grosse erreur. Tout de suite, juste ça, déjà, en termes de confiance, c'est perdu. Ensuite, les photos sont vraiment pas qualitatives. Au niveau du produit, on voit que c'est des photos qui ont été récupérées, je sais pas où. Les éléments qui sont là, premier et seul, leggings avec technologie 3D. Je sais pas trop ce que c'est, technologie 3D, leggings Plumi 3D, les premiers seuls leggings 3D brevetés au monde. Donc là, on a une info qui est quand même un élément breveté au monde, c'est quand même un truc puissant. Il n'y a pas de preuve du brevet ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens et on n'a pas du tout confiance. La photo ici, on voit que c'est généré avec de l'IA ou que c'est bizarre, mais pareil, Dr Samuel qui te dit en 12 ans d'expérience, je pense qu'intégrer des leggings Plumi 3D dans votre quotidien peut être un excellent complément, etc. Blablabla. C'est un legging, on n'est pas sur un produit technologique ultra poussé. En plus, on voit au niveau des photos, c'est juste un legging, quoi. Il n'y a rien de spécial. Les photos avant, après ici, on voit ici par exemple, en fait, il n'y a pas de différence. Je suis désolé, je vois pas la différence. Donc, ça ne met pas le produit en valeur. Ici, ça se saurait si un legging permettait juste de faire ça. Ça n'a pas de sens non plus, donc la promesse est beaucoup trop forte. Bref, franchement, il n'y a rien qui va au niveau des photos. Peut-être le guide détail limite qui est bon, mais sinon le reste, c'est vraiment pas terrible. Ici, les bénéfices, résultats visibles, ok. Aucun changement de routine, recommandé par des experts. Pareil, il y a des bénéfices qui sont balancés comme ça, il n'y a pas de preuve. L'offre ici, c'est très mal présenté. Une paire, moins 30%, on ne sait pas pourquoi. Offre spéciale, bientôt terminée, ça n'a pas de sens. Les emojis comme ça ici, ça donne un côté très amateur, donc ça, je vous déconseille de mettre ce genre d'éléments ici. Bon, là, la seule chose intéressante, c'est que si on en prend deux, on a une réduction supplémentaire. Ça, c'est bien, mais bon. Tout le reste a déjà tué la conversion. Là, de toute façon,
c'est totalement mort. Ici, les logos de paiement sécurisé, ça c'est bien. Livraison gratuite, échange de taille gratuit, ça c'est bien. La garantie, livraison retour, ça c'est des bons éléments. Pourquoi des milliers de personnes font confiance à Plumi? Plus de 40 000 clients satisfaits, etc. Là, encore une fois, c'est des infos balancées comme ça, il n'y a pas de preuve. Et questions fréquentes. Donc là, on est sur un legging avec une technologie 3D brevetée au monde. Il n'y a aucune explication sur la technologie. Pourquoi le produit est différent? En fait, on arrive, on voit un legging, il n'y a pas d'explication. On ne sait pas. Moi, je vois juste un legging. Ça, clairement, grosse erreur. Il n'y a rien qui va en fait sur le site. Il n'y a pas d'avis client non plus. Donc voilà. Je pense, là, vous vous rendez compte, j'ai pris vraiment un site vraiment éclaté pour le coup. Mais c'est important de travailler ça. Et il y a beaucoup de débutants, franchement, qui font ce genre de site parce qu'ils ne sont pas du tout formés sur le sujet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un vrai site très solide qu'on va analyser aussi en détail, sur lequel vous allez pouvoir vous inspirer. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir en termes de branding, de contenu, etc. Donc, c'est ce site ici. Alors, j'ai pris un site anglais. Je voulais éviter de prendre un site, une marque française, pour pas que je mette en avant un site et qu'il y ait de la concurrence. J'ai déjà eu le cas, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai déjà fait des présentations de sites français. Et j'ai le fondateur du site qui est venu me voir en me disant j'aimerais bien que tu retires la vidéo, je suis pas trop fan, que tu expliques mon site, la stratégie, etc. Ce que je peux comprendre. Du coup, j'ai pris ici un site sur le marché américain. Donc, la boutique s'appelle Panda Drum. Donc là, on a directement une pop-up qui s'est affichée avec une réduction directement qu'on peut avoir. Si je clique ici, je mets mon email, je peux avoir la réduction. C'est une manière de réduire une stratégie. Pourquoi pas? C'est intéressant. Et en fait, le produit, c'est celui-ci. C'est une sorte d'instrument. Je sais même pas comment ça s'appelle ce truc, mais c'est un instrument où tu fais de la musique en tapant dessus, etc. Et je vais vous montrer ici le site. Mais avant de vous montrer le site, je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ce site. Parce que déjà, c'est un site qui cartonne. Je me suis rendu sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, j'ai tapé Panda Drum ici, et voir les pubs qui tournent. Et on voit qu'ici, dans les pubs actives, on en a 160. Donc vous avez toutes les pubs ici. Donc là, c'est intéressant, ça permet aussi d'analyser les pubs. Alors, c'est pas l'objet de cette vidéo, donc on va pas rentrer en détail dans l'analyse des publicités, etc. Mais en gros, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des pubs pagaille. Donc, autant vous dire que s'il y a autant de pubs qui tournent, c'est qu'ils font beaucoup d'argent. Et on a des pubs qui tournent depuis plusieurs mois, etc. Voilà, vous avez plein de versions, plein de vidéos, etc. Bref, en gros, c'est juste pour vous dire que c'est un site qui cartonne. Et si ici, je me rends sur l'extension SimilarWeb qui donne une estimation du volume de visites, qui est plutôt à la baisse d'ailleurs, on voit qu'on est à peu près à 200 000 visites mensuelles. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc, autant vous dire qu'on est sur un site qui fait plusieurs milliers, peut-être même plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Sur un produit qui, a priori, on se dirait, c'est quand même assez niché, mais en fait, non. Il y a beaucoup de gens qui achètent ce type de produit. Le marché américain aussi, il est gros. Et en plus de ça, c'est pas le seul site. Il y a plein de sites qui vendent ce même produit. J'ai regardé, il y a plein d'autres marques qui vendent le même produit qui sont tout aussi bien développés. Donc, on va regarder ici, déjà quand on arrive sur le site, sur la page d'accueil, qu'est-ce qu'on a comme élément intéressant. Déjà, quand on arrive, le nom, il est parfaitement cohérent. Panda, c'est le côté un peu zen, méditation, yoga, etc. Donc, ça colle parfaitement avec le produit. Ici, on voit qu'en haut, on a une offre. On a 55% de réduction parce que c'est le jour du labeur, du jour du travail, je crois, aux États-Unis en ce moment. Donc, il y a une réduction comme ça. Et puis, on a la livraison qui est gratuite. Ici, on a un menu qui est simple, donc avec le lien directement vers différents produits. Il y a plusieurs variantes du produit. Musique et accessoires. Donc, ici, ils vendent des accessoires. Donc, on voit que c'est pas juste un monoproduit déjà. Donc, ils appliquent vraiment la stratégie on met plusieurs produits, des accessoires aussi pour augmenter le panier moyen. Ici, les bundles et save. Donc là, ils doivent faire des packs aussi. Et le lien pour suivre sa commande. Ici, on a une offre limitée avec $100 de réduction. Et ici, on va avoir tout de suite la promesse. Et on a directement tous les éléments nécessaires qui sont déjà, qui nous mettent déjà en confiance. Déjà, si vous voyez les photos, on a des vraies photos avec le produit. On a le produit qui est brandé. Alors, on le voit ici. C'était pas sur les photos ici, mais sur la page produit, on verra, il y a écrit Panda Drum sur le produit. Et on voit que c'est des photos naturelles en fait. Même si la qualité n'est pas exceptionnelle, on voit tout de suite que ça a l'air sérieux. Ici, grosse preuve sociale, plus de 72 000 clients. Enjoy the peace, appréciez la paix et sentez le stress qui s'éloigne chaque jour depuis le confort de votre maison. Plongez dans le calme, dans des sons qui vous soignent, du Panda Drum. Désolé, ma traduction anglaise n'est pas terrible, mais c'est juste pour comprendre un petit peu l'idée. Ici, les bénéfices du produit. Et ici, un appel à l'action directement pour voir le produit, avec à chaque fois les bénéfices. Ici, c'est très bien présenté. On a les éléments principaux ici par rapport au produit. Ensuite, si on descend, de l'autorité. Encore une fois, ça renforce la confiance. Le produit a été vu sur des grandes chaînes, dans des journaux, etc. Unleash your inner musician, ok. Là, pareil, encore une fois, des bénéfices. Ici, on descend, on a des avis clients. Ici, les différents produits. Vous voyez qu'en termes de branding aussi, la manière dont c'est présenté, la police, les couleurs, etc., tout ça, ça a été travaillé. De toute façon, vous voyez directement la différence. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. On voit que c'est professionnel. Ça se voit tout de suite. Vous voyez ici, le produit il est brandé, donc ils ont plusieurs versions, version pro, version plus, version mini, avec des prix différents forcément. Donc là, c'est une question de taille. C'est celui-ci, c'est le plus petit, lui il est un peu plus grand, lui il est encore plus grand, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de sons disponibles. Peut-être qu'il y a un son peut-être différent, plus de résonance a priori. Pas expert du tout de ce type de produit, donc, mais c'est un produit qui est intéressant. Franchement, quand j'ai vu le produit, je me suis dit, j'aimerais bien peut-être l'acheter, juste pour le délire, pour le tester chez moi. Je pense qu'il y a un vrai côté avec le son qui peut être vraiment très relaxant, déstressant, etc. Donc, le produit en lui-même, en tout cas, déjà, c'est un bon produit. Faut le dire aussi, c'est que le site est super bien travaillé, on va le voir, mais déjà de base, c'est un très très bon produit.
Là, on a de la preuve sociale enfin de la preuve sociale, c'est pas vraiment de la preuve sociale, mais qu'est-ce que apporte comme résultat le produit? Plus de 500 enfants aidés à travers les donations, donc à mon avis, ils donnent aussi. Il y a certainement une partie de la commande qui est redonnée à des associations ou des trucs comme ça. 95% des familles se sentent plus connectées et plus calmes. Donc là, on voit hein, au niveau de leur angle marketing, de leur message, c'est très orienté sur la famille. C'est pour ça aussi qu'il y a une version plus, une version mini à mon avis pour les enfants. Meilleur pour les enfants, voilà, c'est ce qu'ils mettent ici. On voit que les photos ici, on a des photos en famille. Donc, tout de suite, on peut voir qu'il y a un angle qui est orienté sur on vend ce produit-là pour les familles. Et c'est peut-être ça leur élément différenciant par rapport aux autres marques qui vendent ce produit. J'ai pas été vérifié, mais ça peut être un élément. Mais on le voit même au niveau ici des éléments, ça parle de famille. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui est mis en avant. C'est pas comme les autres instruments. Donc là, un tableau comparatif. Ça, ouais, ça marche bien. Il y a beaucoup de marques qui utilisent ça. Des vidéos. Alors, les vidéos, encore une fois, c'est un produit qui est vraiment démonstratif. On a le son, etc. Enfin, ça donne envie, quoi. Franchement, je veux dire, t'es une mère de famille, t'as envie d'avoir une activité relaxante avec tes enfants. Je comprends que ça cartonne, en fait. Parce que là, je me rappelle quand ce produit est sorti, ça fait quelques années maintenant, mais au début, c'était juste un produit pour relaxer, etc. Et j'ai pas vu vraiment cet angle famille. Franchement, ça peut même vous donner une idée de business, potentiellement, sur le marché français. Je sais pas, j'ai pas été vérifier ce qu'il y a, ce qui se fait. Mais ça pourrait être intéressant de creuser et de potentiellement créer une marque qui est vraiment orientée autour de la famille et jouer cet angle-là comme eux le font justement sur le marché américain. Ensuite ici, la FAQ et ensuite on a le footer qui est ici avec les éléments assez classiques qu'on retrouve. Ils ont mis un programme affilié, ça c'est très important. D'ailleurs, on a un module dédié dans notre programme Ecom Master où on parle de cette stratégie de mettre en place un système d'ambassadeurs, d'affiliés. Ça marche bien. Donc eux, ils l'ont mis en place, très très puissant. Et moi, ce que je vais aller voir, c'est surtout la page produit. On aille voir un petit peu les éléments. Donc si je tape sur Pod & Drums, on arrive sur une page collection. En plus, le produit visuellement, il est beau. C'est un bon produit à offrir, je pense, pour quelqu'un qui est musicien. On est sur un produit de qualité. Faut jamais oublier ça aussi quand vous faites du e-commerce. Votre produit, c'est quand même le cœur de votre business. Et là, franchement, on est sur un très bon produit. Donc là, on a les 3 versions. Je vais aller voir la version pro ici. Alors, attendez, j'ai vu, ils expliquent sur la page collection, ils expliquent les différentes versions. Mini plus pro pour pouvoir choisir. Ok, qu'est-ce que vous obtenez dans le paquet avec le petit GIF, etc. Non, c'est super bien travaillé. Tout de suite, ça fait pro en fait. En fait, on a confiance. On se dit pas, je vais me faire arnaquer sur ce site. Puis en plus, ils ont fait des partenariats avec des influenceurs qui sont dans le délire calme, relaxation, méditation, etc. Donc pareil, ça augmente encore une fois la preuve sociale. Ça, c'est des éléments qu'il faut que vous notiez pour votre marque, de réutiliser ce genre d'éléments. Allez voir, faire des partenariats avec des influenceurs, des gens reconnus dans le milieu dans lequel vous vendez vos produits dans la niche. Ça, c'est super intéressant, c'est super bien présenté. Ici, on met encore des bénéfices, les avis clients, présentés sous cette forme. Vous prenez des screens comme ça que vous avez sur les réseaux. Ça marche très bien aussi. On va aller voir la page produit du pro et on va regarder un petit peu la structure. Donc, on a les photos ici, donc des photos classiques fond blanc qui montrent le produit, des photos en utilisation. Donc on voit que c'est vraiment le côté méditation, zen, la femme ici qui est dans la forêt, dans la nature, à pieds nus. C'est important. On pourrait se dire c'est un détail, mais en fait non. Si on mettait quelqu'un dans son salon avec l'ordinateur derrière, etc., ça aurait moins de charme, ça aurait moins de... Enfin, ça serait pas cohérent avec l'univers du produit. Ici, des bénéfices. Sur vos photos produits, n'hésitez pas à mettre du texte en mettant les bénéfices. Encore une fois, plus c'est visuel, mieux c'est, plutôt que de mettre des longs paragraphes. Donc utilisez vos photos pour mettre des éléments comme ça. Photo du produit en noir ici, ce qui est compris dans le package, ça j'en ai parlé tout à l'heure, des photos qui montrent les détails du produit, les différents coloris, etc. Voilà, on montre vraiment le produit sous toutes ses formes. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que y a pas d'autre moyen de voir le produit en fait, à part les photos sur le site. Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir, je ne suis pas dans un magasin physique. Donc c'est important de mettre le plus de photos possible qui détaillent un maximum le produit. Ensuite ici, la preuve sociale ici, le titre du produit, une réduction, ok, les différentes variantes ici, les bénéfices qui sont présentés ici, le produit en stock, les étapes ici, on peut l'ajouter au panier, les éléments de rassurance. On retrouve à chaque fois les mêmes éléments, c'est juste présenté un petit peu différemment, mais vous voyez ici en fait tous les éléments qui sont là, prenez-les en note et adaptez-les pour votre boutique. Tout ce qu'il y a là en fait c'est très très bon. Là franchement c'est nickel. Ensuite on descend, une vidéo présentation. Il n'y a pas mieux hein, franchement pour présenter votre produit, avoir une vidéo c'est ce qu'il y a de mieux. En plus là la vidéo est très qualitative. Donc forcément c'est d'un côté très premium au produit. On a une valeur perçue qui est haute. Le produit est quand même vendu 259$. C'est quand même un tarif. On a ce qu'il y a dans le pack ici. Ensuite on a de la preuve sociale avec des avis clients encore une fois. Et là on va expliquer un peu plus le produit. Facile à jouer, portable et beau. Ce genre de stats ça marche bien. C'est beaucoup utilisé aussi par plein de boutiques. 95% de nos clients se sentent plus relaxés, etc. En fait, mettre une stat sur les clients en mettant après le bénéfice, ça marche bien. C'est une sorte de preuve sociale directement avec des chiffres et les gens aiment bien les chiffres parce que c'est statistique, c'est scientifique. Les gens, ils croient directement à ces chiffres, même si là, en fait, ça tombe, c'est faux. Enfin, ça tombe, ils ont inventé ces chiffres-là. Ce qui est possible. Hein. Mais bon, après, si le produit est de bonne qualité et que leurs clients sont satisfaits, ça pose
pas de problème. Là, ils ont remis notre vidéo avec une personne sur le témoignage qui parle du produit, etc. à la plage dans un beau cadre. Franchement, ça fait une énorme différence. En fait, vous arrivez avec une vidéo comme ça, tout de suite, vous êtes positionné au-dessus de vos concurrents qui font pas de vidéos comme ça de leurs produits. Et tout de suite, ça donne un côté qualitatif. Même si ce produit-là, je suis sûr, on peut le trouver sur Alibaba chez un fournisseur chinois. Le produit, ils l'ont pas conçu eux-mêmes, etc. Je pense pas. Ou peut-être ils l'ont fait modifier après, mais le produit, il est assez simple en soi. Mais juste le fait de faire une belle vidéo comme ça, on augmente la valeur perçue du produit. Donc ça, pensez-y vraiment et faites-le parce que ça fait une énorme différence. Ensuite, on retrouve encore une fois des sites, des bénéfices. La qualité du produit, on explique comment le produit est fait à la main, etc. Formation, le tuning, l'assemblage. Encore une fois ici des chiffres. Là, on retrouve ce qu'ils ont mis sur la page d'accueil, avec aussi le tableau comparatif, la FAQ et ici toutes les autres avis clients avec des vidéos, encore une fois. Vous voyez, les vidéos, ça fait vraiment la diff. Donc, mettez des vidéos dans vos avis clients. Et on voit principalement, c'est des femmes. Ici, on a une famille, on a un homme aussi. Il y a un guide aussi. Et on peut vraiment augmenter la valeur perçue. On pourrait mettre aussi des tutos. Alors, je ne sais pas s'ils le font, mais des tutos sur comment apprendre à utiliser l'instrument, des cours en fait, en plus. Non, le produit, la niche est vraiment bien. Et ensuite, en bas, on a le footer. Voilà, donc on retrouve en fait les éléments que je vous ai partagés juste avant. Comme ça vous donne une idée, un exemple de comment c'est mis en forme. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir ici, c'est comment ils présentent le produit avec leur contenu en fait. Vraiment, pour moi, c'est ça qui fait la différence. Les bénéfices, c'est assez simple, mais ils font pas des longs paragraphes. C'est très visuel, il y a des couleurs. C'est pas chiant à lire. Les photos illustrent parfaitement l'univers du produit. Si je vais ici, j'aimerais bien voir aussi la partie sur les enfants, voir comment ils ont présenté ça avec le mini. Donc on retrouve la même structure et là on voit clairement les photos s'est adapté avec des enfants forcément. Si je descends ici, ils ont mis une autre vidéo, encore une fois les avis, on retrouve plus ou moins les mêmes éléments, donc ils ont réadapté j'ai l'impression. Alors c'est pas que pour les enfants a priori, ok, et on retrouve plus ou moins les mêmes éléments mais ils adaptent en fonction du produit. Et si on va ici dans musique et accessoires, on va regarder ce qu'ils vendent. Voilà, ils vendent des songbooks. Voilà, ça c'est parfait parce qu'en fait là-dessus, ils ont une marge, ça coûte rien en fait, ils font une fois. T'as le coût quand même du carnet, mais ils doivent faire une très très belle marge. Une fois que t'as le produit, en fait, tu vas acheter ça en upsell. Donc ils augmentent le panier moyen de cette manière-là. C'est ultra puissant de faire ça. Plus les accessoires, ok. D'autres baguettes ici, une case, une boîte de transport aussi. Puis même un wrap pour la décoration, etc. Non, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Alors qu'a priori, on pourrait se dire, ce produit-là, c'est un monoproduit, quoi. C'est compliqué de trouver des produits, mais en fait, il y a toujours moyen de trouver des accessoires complémentaires, des produits complémentaires. Et ici, on a, pour finir, la partie bundle et save, où ils font des bundles. Donc, on a le starter bundle qui est ici, le family bundle, le professional bundle. Donc, ça permet d'avoir une réduction si on veut en acheter plusieurs, si on veut acheter ça en famille. Franchement, je trouve ça super intéressant comme produit, vraiment. Ça donne limite envie d'acheter. Je vais juste aller voir au niveau du panier, comment ils ont optimisé ça. Admettons qu'on prenne le Pro ici et que je l'ajoute au panier. Ok, ils ont un panier comme ça, panier assez classique. Et ils ont ici les cross-sells qui sont ici. Ajoutez-en un en plus pour 20% de réduction supplémentaire. Ok, simple, efficace. Bon, je pense que vous avez compris. Ici, vous avez vraiment un très très bon exemple. N'hésitez pas à aller voir d'autres marques. Quand vous faites votre recherche produit, de toute façon, vous allez tomber sur des produits, sur des marques qui vendent des produits. C'est le mieux à faire. En termes d'inspiration, le mieux pour construire votre boutique, c'est de vous inspirer d'autres marques, regardez ce qu'ils font. Là, je vous ai vraiment présenté tous les éléments théoriques que vous devez mettre en place sur votre boutique. J'espère sincèrement que ça sera utile pour vous. Vous avez vu la différence entre un site qui a été fait vraiment vite fait, qui pourrait être considéré comme du dropshipping bas de gamme. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à ce résultat de site de marque. Et ce type de site, nous, c'est notre job de t'aider, de t'accompagner pour le réaliser à travers notre accompagnement e-com master. On te partage des tutoriels complets pour créer ta boutique de A à Z. On fait des études de cas sur des marques directement, donc un peu comme j'ai fait là, mais on va encore plus en profondeur vraiment sur la stratégie, les publicités, etc. Tu as une structure et un plan complet pour ne jamais être perdu. Tu as des tutos avancés aussi sur les meilleures applications qu'on installe sur nos boutiques. Et surtout, tu bénéficies d'un coaching personnalisé par des coachs qui peuvent analyser en profondeur ta boutique, ce que tu fais pour te faire des retours immédiats pour que tu puisses faire les modifications. Donc ton produit, tes pubs, ton site, tout ça, ça doit fonctionner ensemble. Et si tu veux qu'on le fasse avec toi, qu'on t'aide à développer ton business e-commerce pour que tu aies enfin du résultat, alors je t'invite à cliquer sur le lien qui sera présent en description dans lequel tu pourras avoir une présentation complète du programme d'accompagnement e-com master. Et si jamais ça t'intéresse de travailler avec nous, qu'on te coach, qu'on t'accompagne, alors tu pourras réserver un appel avec un membre de l'équipe et on pourra voir si on peut travailler ensemble. Maintenant, pour finir, je vais te montrer comment tu vas pouvoir générer une page produit avec un prompt que j'ai mis en place, que je vais donner à l'IA, à ChatGPT. Ça peut te servir d'exemple, tu peux évidemment le reprendre, le modifier, etc. Je te mettrai aussi l'accès au prompt directement dans la description de cette vidéo. Donc voilà le prompt que j'ai mis ici. Je vais te le lire et ensuite on va le donner à l'IA. Tu vas voir qu'il va nous faire vraiment quelque chose d'assez poussé qu'on va pouvoir retravailler. Ça va te permettre en fait de pouvoir générer une page produit, le contenu d'une page produit de qualité avec les bénéfices, etc. Donc ici, on lui dit tout d'abord, agis comme un expert e-commerce et copywriter spécialisé en conversion. Ta mission est de créer une page produit complète optimisée pour vendre
un tapis d'acupression. Donc là, tu remplaces évidemment par ton produit. Contexte. Objectif, créer une page premium claire et rassurante qui donne envie d'acheter, qui répond à toutes les objections. Je ne crée pas un vrai site, je veux uniquement un texte structuré, titre, sous-titre, paragraphe, storytelling, etc. qui pourrait servir de base à une boutique e-commerce optimisée. Donc le but, c'est de faire vraiment un premier jet de contenu pour son site. Persona client, donc ici vous allez mettre les infos de votre persona client. Femme de 32 ans, cadre, stressée, dort mal, souffre de douleurs de dos fréquentes. Elle a déjà testé d'autres solutions, massage, kiné, oreiller ergonomique, mais cherche quelque chose de naturel, efficace et accessible. Elle est méfiante face aux produits cheap, peur d'être déçue, peur de l'arnaque. Elle est attirée par les solutions bien-être et santé naturelle. Yoga, méditation, huiles essentielles. Angle marketing principal. Donc là, vous allez mettre les angles que vous souhaitez. Positionner le tapis comme une solution naturelle et efficace pour soulager le stress, améliorer le sommeil et réduire les tensions. Insister sur le bénéfice immédiat, sensation de détente dès la première utilisation, plus les bénéfices long terme. Meilleur sommeil, moins de douleur. Mettre en avant la qualité, matériaux naturels ou lavable, durabilité. Ensuite, liberté créative. Là, on donne quand même une marge de manœuvre à l'IA pour qu'elle nous donne des éléments supplémentaires. Propose aussi d'autres bénéfices, angles ou idées auxquels je n'aurais pas pensé. Tu peux suggérer des arguments nouveaux, des preuves sociales pertinentes ou des manières créatives de présenter le produit. Tu peux inventer des données chiffrées crédibles, études pourcentage, effectifs pour renforcer la page. Structure attendue de la page produit. Donc above the fold, c'est la partie au-dessus de la ligne de flottaison. Titre accrocheur, orienté bénéfices, sous-titres et ou micro-preuve sociale, c'était à clair plus micro USB. Exemple, livraison rapide, garantie 30 jours, paiement sécurisé. Galerie média à décrire en texte. Donc là, c'est pour qu'il nous donne carrément les idées de photos qu'on va pouvoir mettre en place avec les types de visuels recommandés. Un bloc bénéfice preuve, 5 à 6 boulettes orientées bénéfices avec preuve ou justification. Laisse libre cours à ta créativité pour proposer des bénéfices supplémentaires auxquels je n'ai pas pensé. Un bloc comparatif, tableau simple comparant le tapis avec d'autres solutions. Met en avant les avantages différenciants. Un petit storytelling sur le créateur et la marque. Donc raconte une histoire courte et crédible autour du produit. Problème, solution, promesse. Bundle et offre. Exemple, un tapis égale prix normal, 2 tapis égale moins 15%, pack couple, 3 tapis égale moins 20%, pack famille. Tu peux aussi proposer d'autres idées d'offres ou d'upsell pertinents. Une FAQ complète, répondre aux objections classiques, douleur, sécurité, efficacité, délai, retour. Ajoute aussi des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas pensé. Avis client, fictif mais réaliste, 3 à 4 avis détaillés avec prénom, profil crédible, résultats constatés. Alors, petite parenthèse là-dessus, le but après c'est de mettre des vrais avis. Là c'est juste pour l'exemple, mais le but c'est de récupérer des vrais avis de vos clients que vous allez ensuite remplacer. Mets en avant différents bénéfices, sommeil, détente, douleur, expérience client. Ensuite, un bloc garantie et confiance, mettre en avant la garantie, la politique de retour et la sécurité de paiement. Ajoute si nécessaire d'autres éléments de réassurance créatif. Format attendu, index clair, hiérarchisé avec titre, boulettes, paragraphe court. Ton simple, direct, orienté bénéfice plus réassurance, optimisé pour mobile. Sur chacun des éléments, je veux que tu me challenges, que tu ajoutes des éléments que tu trouves pertinents. N'hésite pas à me poser des questions détaillées si besoin. Voilà, donc là on a un prompt qui est vraiment très complet. Vous pouvez prendre tel quel, l'optimiser, l'améliorer évidemment, et on va le donner directement à l'IA. Et on va voir ce qu'il va nous donner. Donc là, vraiment, il n'y a aucun contexte. Je n'ai pas donné d'autres informations. On pourrait vraiment pousser la chose encore plus loin en mettant un persona client complet, plus d'angle marketing, plus de contexte en fait par rapport au produit pour qu'il y ait encore plus d'informations. Là, j'ai juste donné ça et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, page produit, tapis d'acupression premium, titre accrocheur, libérez votre dos, retrouvez un sommeil profond, naturellement. Le côté naturel, j'aime bien. J'ajouterai peut-être en 20 minutes par jour, une notion de temps, de rapidité. Un tapis d'acupression inspiré de la médecine traditionnelle, déjà adopté par plus de 12 000 femmes en France pour soulager le stress, les tensions et améliorer leur qualité de sommeil. Donc là, c'est orienté vraiment sur le sommeil. Il y a le côté vraiment, le résultat final, c'est améliorer le sommeil en libérant le dos, en soulageant le stress. Ok. Livraison 48 heures, 30 jours, paiement sécurisé. Ok. Je commande mon tapis maintenant. Donc ça serait la partie en haut. Ça pourrait même être la partie sur la page d'accueil. Ensuite, galerie média, idée à shooter, donc là pour les photos. Un visuel lifestyle, femme de 30 ans allongée sur le tapis, visage détendu, lumière naturelle douce. Visuel lifestyle 2, tapis posé dans un salon cosy avec bougie plaid, montrer l'intégration au quotidien. Macro produit, gros plan sur les picots arrondis en plastique bio, détail, définition cousue. Un avant-après illustratif, dos tendu, rouge crispé et après 20 minutes relaxé, apaisé, ça c'est bien. Pack shot complet, tapis plus coussin d'acupression assorti plus housse de transport. On voit vraiment l'ensemble de ce qu'on a quand on commande le produit. Et des vidéos essais vertical style TikTok où des clients témoignent en direct, premier test, ça picote, puis après 5 minutes, je me suis senti super zen. Bah écoutez, c'est nickel. Bénéfices et preuves, pourquoi ce tapis est différent et efficace. Améliore le sommeil naturellement. Des études ont montré que l'acupression stimule la sécrétion d'endorphines, favorisant un endormissement plus rapide. Soulage les douleurs de dos et de nuque. Les 6210 points de pression répartis sur le tapis. Alors 6200, ça fait beaucoup. Il faudrait peut-être revoir le chiffre ici. Stimule la circulation sanguine et relâche les tensions musculaires. Donc là, on explique. Vous voyez, le bénéfice, boum, on explique. Le bénéfice, boum, on explique. On prouve en fait. Réduit stress et anxiété, boum, on explique. 90% des utilisatrices apportent une sensation de calme après seulement 10 minutes d'utilisation. Donc preuve cliente. Boost d'énergie dans la journée. 15 minutes le matin égale meilleure oxygénation, plus de clarté mentale. Écologique et durable. Fabriqué avec coton bio, fibre de coco naturelle et housse lavable en machine. Bon, faut le mettre si vraiment c'est le cas. Résultat immédiat et long terme. Veux-tu que j'ajoute un bénéfice esthétique ?
réduction des cernes, bon là c'est un peu poussé, je pense un peu trop, mais déjà ce qu'il nous a mis là, franchement en termes de bénéfices, c'est très très bien. Comparatif simple, donc là il nous a mis un tableau comparatif, ok, pour mettre en avant le tapis d'acupression, c'est parfait. Le storytelling, il m'a même inventé un nom. Je suis Claire, fondatrice de Sérénimat. Cadre stressé, je souffrais d'insomnie et de tensions quotidiennes malgré le kiné, massage et coussins ergonomiques. Rien ne marchait vraiment. Lors d'un voyage en Suède, j'ai découvert les tapis d'acupression utilisés depuis des décennies pour la relaxation. Bluffé par les résultats, j'ai décidé de créer une version premium, durable et naturelle pour toutes les femmes comme moi. C'est parfait. Les bundles, pack solo, 79 €, un tapis plus housse. Ok. Le pack duo, le pack c'est avec une réduction dès qu'on a une quantité. Il me propose même des upsells, des sprays d'huile essentielle relaxante, une FAQ complète, des avis clients, le blog garanti. Et ensuite, il me propose de me challenger. Donc vous voyez déjà, juste avec un prompt, le genre de résultat qu'on arrive à voir, c'est assez fou, hein, que l'IA nous ponde ça comme ça. Évidemment, après, l'idée, c'est de retravailler ça. Là, il me propose de me challenger sur « Veux-tu que j'oriente la page plus scientifique ?» Ok, vas-tu garder un ton premium et sobre, ou plus accessible et chaleureux. Et ensuite, on peut, comme ça, continuer, retravailler dessus. Il me propose même aussi d'ajouter une section mode d'emploi visuel. Donc après, l'idée, c'est de continuer à travailler la page avec l'IA ici. Je vais m'arrêter ici. Si jamais vous souhaitez que je fasse un exemple concret, comme j'ai commencé ici, mais vraiment le faire à fond, en prenant un produit et en vraiment en travaillant jusqu'à aboutir à un site, potentiellement même faire le site, faire les visuels, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera une étude de cas en fait qui pourrait être intéressante, je pourrais pousser un peu plus loin. Si vous voulez une masterclass ou une vidéo complète sur le sujet, dites-le moi dans les commentaires. Je vous rappelle que si vous souhaitez qu'on travaille ensemble et rejoindre notre programme d'accompagnement Ecom Master, vous avez le lien en description. Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!